Hello, hello, ami Kramer, bonjour. Alors, comme il m'a été demandé dernièrement par un membre de mon groupe Facebook, nous allons voir comment adapter la profondeur des encoches d'une boîte d'un fichier que vous auriez récupéré pour l'adapter à l'épaisseur du bois que vous désirez employer. Prêt? Allons-y. Alors, admettons que vous ayez downloadé un fichier avec une boîte. Pour l'exemple, je vous le colle ici. Voilà. Et je cadre dessus. Donc nous pouvons voir que la profondeur de nos encoches est ici de 3,18 mm. Ok. Par contre, le bois que vous voulez utiliser fait 3,6 mm. Donc il faudrait adapter la profondeur de ces encoches pour qu'il puisse correspondre au bois que vous allez utiliser. Alors avant de commencer, petite astuce, je sélectionne ma pièce et je note la largeur et la hauteur de celle-ci. Ça va nous servir plus tard. Deuxièmement, je vais la placer à une position des chiffres ronds, c'est beaucoup plus facile par après. Donc ici, je vais la mettre en 150 et en Y en 200. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Voilà, ceci étant fait, je vais maintenant tracer un rectangle que je vais mettre sur une couche bien visible. Et à ce rectangle, je vais le sélectionner et lui donner la dimension de l'épaisseur de mon bois que je vais utiliser, c'est-à-dire 3,6. Voilà. Et je vais le placer exactement sur ma ligne, le bord de ma pièce. Donc, sachant que ma pièce est en 150, je vais la placer en 150, ce qui me facilite la vie. Voilà, je suis sûr d'être exactement sur le bord de ma pièce. Cette pièce, ce rectangle, je vais le copier, le coller et aller le placer sur le bord de l'autre côté de ma pièce, c'est-à-dire je suis à 150, ma pièce fait 127, ça fait 200, 277, 277 pour les Français, moins 3,6, je vais la placer en 300, en 273,4, donc 273,4. Voilà, je suis maintenant sûr qu'elle est bien placée sur le bord de ma pièce. C'est la première astuce. Ceci étant fait, revenons à nos moutons. Je voudrais voir le tout. Voilà, un petit zoom arrière. Donc j'ai bien mes deux rectangles placés au bon endroit de chaque côté. Alors l'étape suivante, je vais sélectionner ma pièce et la découper. Maintenant, n'oubliez pas de le faire car sinon ça ne fonctionnera pas. Donc maintenant je peux passer en édition de nœuds, faire un zoom sur la profondeur de mon encoche. Je sélectionne l'encoche, je me mets sur le nœud à l'extrémité et je fais E pour étendre, c'est extend, le E de extend. Il va étendre donc le segment jusqu'à ce qu'il rencontre un autre segment. Et je fais la même chose pour toutes mes profondeurs d'encoche. Voilà, je déplace un petit peu. Je dis. Voilà, pour passer à la suivante. Je sélectionne, hop, non. En édition de nœud, je me mets dessus pour étendre, et ainsi de suite pour toutes les encoches.
sélection, édition de nœud, hop, extend, même chose, extend. Donc là maintenant je suis au bout, j'ai étendu le tout. Maintenant, ceci étant étendu, je peux sélectionner les segments de fond que je n'ai plus besoin et avec un petit dé, je les delete. Petit dé en édition nœud ou bien la touche delete de votre clavier. Voilà qui est fait. Encore un ici. Donc, supprimer. Alors, les deux extrémités sont trop longues par rapport... non, en fait, non. Elles ne le sont pas. Celle-ci non plus, on verra ça de l'autre côté. Maintenant, je peux supprimer mon rectangle et tracer des lignes. Elles vont snapper à la fin du segment afin de remettre un fond à mon encoche. Voilà, et voilà. Donc là maintenant, je peux vérifier, j'ai bien une encoche à 3,60, 3,6 mm qui correspond à l'épaisseur de mon bras. Ok, skip. Il me reste à faire la même chose de l'autre côté. Donc je le déplace. Et rebelote. C'est ici qu'on va devoir corriger ça. Donc ici, même chose. Je sélectionne en édition de nœud mon segment. Je me mets sur le nœud Extend. Voilà qui est fait. Sélectionne la suivante. Extend. Suivante. Et ainsi de suite. Voilà qui est fait. Donc maintenant, occupons-nous des deux extrémités qui sont trop longues. Donc je me place en édition de nœud toujours. Je sélectionne le segment. Ici, je vois que je n'ai pas de nœud, donc je vais en insérer un avec un I. Voilà, j'ai bien un nœud. Maintenant, je peux faire un delete, un D de cette partie-là. Ce segment-ci, je n'en ai plus besoin, donc un petit D. Je remonte. Hop, hop, hop. Je remonte, je dis. Donc ceci, je n'en ai plus besoin, donc je peux faire en sélection, je sélectionne, supprimer, sélectionne, supprimer, et ici donc il faudra couper. Je fais pareil, je me mets sur mon segment en édition de nœud, donc ce segment. Je vois que je n'ai pas de nœud à l'intersection, donc je me mets sur l'intersection et je fais I. Cette partie-ci peut être supprimée, D. Voilà qui est fait. Ce segment-ci, je n'en ai plus besoin, donc D. Ils sont tous coupés, donc maintenant je peux supprimer mon rectangle, suppression, et relier toutes les extrémités de mes... Voilà. Voilà. Et voilà.
j'ai maintenant les encoches adaptées à l'épaisseur de mon bois. Alors bien sûr, il vous reste la partie basse à faire. Je vous laisse ça comme petit exercice. Amusez-vous bien. Une fois que vous aurez adapté tous vos encoches, n'oubliez pas de sélectionner le tout, de le passer sur le même calque et n'oubliez pas de tout regrouper afin de ne pas bouger un segment par inadvertance. Et vous avez une pièce adaptée. Alors vous aurez remarqué que je n'ai pas tenu compte du kerf, donc de l'épaisseur de votre trait de laser, puisque j'ai une coupe ici où je perds une demi-fois l'épaisseur de votre trait, mais également de l'autre côté. Donc la profondeur sera bien égale à l'épaisseur de votre bois. Dans ce sens-ci, ça n'a pas d'importance, alors que si vous modifiez la largeur de votre encoche, là, si vous voulez avoir un ajustement serrant, vous devez en tenir compte. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.